L'administration générale des impôts de l'Angola a enregistré une performance en 2023 en collectant un montant de 60,3 milliards de kwanza grâce à la perception de l'impôt foncier, environ 1,3% des recettes non pétrolières. À cet effet, ce sont 288 885 propriétés qui ont été enregistrées au titre de l'année 2023. Pour 2024, il est prévu une croissance de 6% par rapport au montant collecté en 2023 selon l'administration générale des impôts. À noter que le paiement de l'impôt foncier couvre les détenteurs propriétaires et usufruitiers en possession de biens immobiliers. Dipswana, la co-entreprise entre le gouvernement du Botswana et le géant minier de Dibbers, a annoncé le 10 janvier 2024 avoir approuvé un investissement colossal d'$1 milliard dans l'industrie diamantaire du Botswana. Ces fonds serviront à mettre en œuvre des travaux destinés à prolonger la durée de vie de la mine de Jwaneng, la transformant d'un site à ciel ouvert à une exploitation souterraine. Mise en service en 1982, cette mine livre en moyenne près de 11 millions de carats de diamants par an. Total Energy, le leader français dans le secteur de l'énergie, a annoncé mercredi 10 janvier 2024 le renforcement significatif de son engagement dans les blocs pétroliers en mer de 2913B et 2912 situés au large des côtes namibiennes. C'est ainsi que la multinationale a conclu un accord avec Impact Oil and Gas pour augmenter sa participation dans le bloc 2913B de 10,5%, la portant à 45,25% et de 9,39% dans le bloc 2912. En raison de la mauvaise gestion et de la corruption qui gangrènent beaucoup d'entreprises publiques phares sud-africaines, celles-ci croulent sous le poids de la dette depuis plusieurs années. Afin de juguler le phénomène, le gouvernement sud-africain envisage de créer une holding regroupant 13 entreprises publiques en difficulté. Dénommée State Asset Management, la nouvelle entité devrait notamment détenir et gérer la compagnie d'électricité Eskom Holdings, l'opérateur ferroviaire et portuaire Transnet, le fabricant d'armes Denel, ainsi que plusieurs autres sociétés d'État dont la South African Airways, entre autres. Le Zimbabwe fait face à la montée en puissance d'une épidémie généralisée de choléra, alors que des préoccupations majeures habitent les populations quant à la santé publique et la capacité du système de santé à contenir la propagation de la maladie. Le gouvernement du pays d'Afrique australe envisage de rouvrir les écoles. Ainsi, le syndicat unifié des enseignants ruraux du Zimbabwe condamne vivement cette décision gouvernementale et accuse l'exécutif zimbabwéen de ne pas avoir pris des mesures adéquates et amples pour protéger les enseignants et les étudiants contre la maladie médiévale.